Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On nous répète souvent qu'il faut tout donner, aller au bout, pousser plus fort. Et si le vrai dépassement ne ressemblait pas à la performance, si c'était au contraire un subtil équilibre entre exigence et respect de soi. Avec Laureline, on explore un terrain où le corps devient guide, pas machine. Un espace où se dépasser ne veut plus dire s'ignorer, mais s'écouter autrement. Un espace où l'effort se conjugue avec discernement, où l'ambition s'allie à la douceur et où avancer rime enfin avec ne pas s'épuiser. Un épisode pour remettre du sens, de la nuance et un peu de souffle dans nos élans les plus intenses. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Laureline, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler de dépassement de soi, de limites aussi qu'on peut atteindre ou non. Comment on se fixe tous nos objectifs en fonction de ça, de la connaissance de soi, de ce qu'on a envie de faire, des objectifs qu'on se fixe et de où on se situe. Donc, c'est un sujet très vaste qu'on va aborder toutes les deux aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelques mots sur toi? Bonjour déjà, merci de me recevoir et merci pour ton accueil. Donc je m'appelle Laureline, j'ai 41 ans. Je suis une grande passionnée de sport et de nature, puisque je pratique le trail et l'ultra-trail en compétition depuis bientôt 13 ans. Et finalement, je me rends compte que je ne fais pas que ça aussi. Je fais du vélo, du ski nordique, voilà, la période commence en skating l'hiver, de la randonnée. Voilà, ce qui fait que je passe quand même la majeure partie de mes week-ends en extérieur. Et pour en venir en fait, au trail, pour moi, c'est plus que du sport ou de la performance, c'est, un réel espace d'exploration. Dans ces moments-là, en fait, mon corps, devient une boussole, puisqu'on parle du corps comme terrain d'exploration et c'est un endroit en fait où je découvre mes forces, mes fragilités et aussi mes limites et c'est un réel curseur pour moi et une véritable, thérapie. Et je le dis souvent, on n'est pas la même personne avant un ultra trail et à la fin d'un ultra trail, sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée. Ça transforme, une personne. Et cette boussole intérieure, en fait, elle m'apprend à, avancer, mais autrement, à aller plus loin aussi sans me perdre et surtout ce qui est quelque chose de très important, c'est transformer l'effort en plaisir. Mmh. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce qu'à la base, voilà, j'ai une carrière de musicienne de haut niveau durant laquelle justement je n'ai malheureusement pas assez écouté mon corps, ses besoins et ses souffrances dues à une pratique intense de la musique, hein, Mmh. 6 à 8 heures par jour, pour donner un ordre d'idée. Et je donnais plus d'importance finalement à mon instrument de musique que à mon corps qui était finalement mon premier instrument d'expression. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai des douleurs qui se sont installées, des douleurs qui étaient pas tant handicapantes dans ma pratique, mais quand même qui étaient chroniques et qui se sont installées et qui même actuellement restent encore alors que je ne joue quasiment plus. Et puis, surtout, il y a la notion de sens et de plaisir que j'ai perdu. Et ça, le sens et le pourquoi, c'est quelque chose qui est aussi important dans la musique, dans le sport, dans Mmh. l'entrepreneuriat, enfin dans la vie de tout à chacun pour pouvoir en fait, c'est un carburant. Ce qui fait que je me suis spécialisée dans le domaine de la performance féminine. Alors le terme performance, pour moi, justement, j'apprends à le désacraliser, à le recontextualiser, de façon positive et l'idée, c'est d'accompagner les femmes sportives et leaders vers une performance durable et alignée et c'est possible et en tenant compte de plusieurs choses, dont le paramètre du cycle féminin. On en a déjà parlé toutes les 2 et ce cycle qui est cette véritable boussole intérieure qu'on a chacune en nous, qui est un code fil naturel, un levier de performance et à la fin un indicateur santé. Et j'aimerais pouvoir partager comment cette boussole, peut transformer nos limites en chemin d'exploration et de plaisir. Bon, bah, au moins, là, tu as vraiment fait une présentation hyper globale, donc on a toutes les bonnes bases, de poser pour l'épisode. Peut-être pour commencer et pour bien comprendre, donc on a vu, hein, ton cheminement, tu es passée de la musique de haut niveau à finalement du sport, de haut niveau, derrière, même si du coup c'est pas ton métier, comme on pourrait l'entendre pour un sportif professionnel, mais c'est quand même du haut niveau, ça nécessite de la préparation, ça nécessite, beaucoup de choses, dans ton quotidien. Comment ce lien entre musique et sport, il s'est fait? Et pourquoi tu as continué le haut niveau? Parce que tu aurais pu aussi faire un sport, on va dire dans une pratique, de voilà, je m'amuse le dimanche, sans y mettre, de faire des compétitions, et cetera. Alors déjà, moi, je me considère pas du tout comme une sportive de haut niveau.
parce que j'ai pas de sponsor, je fais pas partie d'une team ou d'une équipe, non, en fait, je suis une sportive, amatrice comme pas mal de gens, comme beaucoup de gens dans la région lyonnaise parce que c'est un berceau de trail, très, très développé. C'est vrai qu'après j'ai une pratique, je pense que je m'entraîne environ 10 heures par semaine et quand je prépare un objectif, ça va être au-delà de ça. Donc, en effet, ce n'est pas du tout mon métier, c'est un loisir, mais c'est vrai qu'il y a une place importante, dans ma vie. Et comment s'est fait le lien entre la musique et le sport? C'est ça ta question? Alors déjà du temps, moi, où j'étais musicienne, où je faisais mes études supérieures Ouais. à Paris, je courais beaucoup, voilà. Mais c'était vraiment un moyen de lâcher prise, d'exacerber, tout le stress, toute la pression du haut niveau en musique. Je courais vraiment beaucoup pour ma santé physique et ma santé mentale et c'est vraiment plus tard, en revenant dans la région lyonnaise que j'ai découvert le trail où là, c'est devenu aussi une sorte de bouffée d'oxygène dans un moment de vie assez compliqué, puis un moyen aussi de rencontrer, Mmh. un vivier sportif, voilà, tous mes amis maintenant sont sportifs et font du trail et les liens entre les 2 pour ils sont évidents et tout ce que j'ai appris en musique et tout ce que j'ai modélisé, tout ce que j'ai appris sur la préparation mentale, sur la sophrologie, sur la gestion du stress, je le mets évidemment en pratique dans ma pratique sportive, mais de façon beaucoup plus détachée parce que les enjeux sont beaucoup moins importants et justement le sport me permet de me détacher de la notion d'enjeu pour rester dans le jeu. Et alors, on sent quand même que tu mets de l'importance, tu t'investis à fond. Effectivement, switcher de la musique, au sport et en t'écoutant plus et tout ça, c'est hyper, sain, mais tu mets quand même de l'enjeu. Tu te mets des objectifs, tu essayes d'atteindre, des nouveaux paliers, on sent que tu mets de l'enjeu. Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu as développé au fur et à mesure? Est-ce que c'est quelque chose, c'est vraiment ancré en toi, c'est dans ton caractère? Comment tu te sens par rapport à ça? Je pense qu'on de manière générale, on a besoin d'objectifs. À titre personnel, les choses sont en train de beaucoup évoluer depuis quelques années. Justement, j'y mets moins d'enjeux, heu et que le sport est un moyen de travailler aussi sur les vieux schémas, les vieux démons que j'avais en musique où là, il y avait toujours cet objectif de résultat, la performance en termes de résultats. Parce qu'il y avait des concours, parce qu'il y avait des places d'orchestre à gagner. Là, j'ai rien à gagner, en fait. Je dis: «J'ai rien à gagner», mais finalement, je me rends compte que ça soit moi ou que ça soit autour de moi, on a tous un objectif de chrono, un objectif, voilà, de vouloir faire les choses bien. Je suis en train de vraiment lâcher prise par rapport à ça, et de rester sur la notion de plaisir et de plus en plus, là, sur les prochains objectifs que j'ai, quand on me pose la question: «C'est quoi ton objectif?» Je fais: «Ah mais moi, je veux finir la course». Il y a pas de doute que je vais finir la course parce que je me connais, mais je veux avoir un maximum de plaisir et un maximum de bonnes sensations. Et de plus en plus, j'ai envie de lâcher le chrono et la montre. Ouais. Donc tu as vraiment cette continuité d'évolution dans ton parcours, de passer d'effectivement de l'exigence que tu avais, au moment où tu étais, musicienne à la douceur de, l'enjeu sain, de l'amusement que tu y mets aujourd'hui et d'accompagner cette douceur de: «Ouais, j'ai un objectif, mais j'ai surtout envie de me faire plaisir». Tout à fait. Je pense qu'on peut je sais pas si ça t'intéresse d'en revenir à la notion de se dépasser. C'est l'objectif de on pense souvent qu'il faut pas confondre en fait, se dépasser et se dépasser, être contre soi. Faut pas confondre, on confond voilà souvent dépassement et maltraitance de soi et c'est là on peut parler aussi de la question les limites aussi puisque si on parle de dépasser ses limites, on les limites, il y a les limites psychologiques, Mmh. souvent voilà mentales qui sont des croyances limitantes, on a les limites émotionnelles, les limites physiques et physiologiques. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les 2. Quand je parle de physique, ça peut être, voilà, un corps qui permet pas d'aller au-delà, des blessures, une raideur. La physiologie, ça va être plus ce qui a trait, bah, au cycle hormonal chez la femme, où des fois, bah, c'est pas forcément le bon moment, c'est une question de timing et on a aussi les psychologiques, sociales, Mmh. une pression extérieure et c'est pour ça parler de la notion de limite, c'est qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça engendre, chez chacun? Pour comprendre que le vrai dépassement, en fait, ce n'est pas ignorer ses limites, mais c'est de comprendre où est-ce qu'elles sont placées, lesquelles doivent être écoutées et lesquelles peuvent être bougées. Où est-ce qu'on peut bouger le curseur et où est-ce qu'on peut agir tout en étant à l'écoute de soi. Bah, oui, parce que d'un point de vue, bah, sportif comme, entrepreneurial ou professionnel au sens large, une bonne partie de nos limites, c'est nous, c'est nous-mêmes. Effectivement, comme tu le dis, il y a des limites, physiques, que tu peux pas, dépasser dans le sport et voilà, mais il y a, une partie qui sont, peut-être nos croyances limitantes qui nous, contraignent à, «Bah, non, c'est vrai que je suis pas faite pour faire ci» ou «Je pense pas avoir les compétences pour faire ça».
ça, je pense que c'est trop compliqué, je vais pas y aller» et donc en fait, là, c'est vraiment nous-mêmes qui sommes notre propre limite. Exactement. Ouais, ouais. Et toi, quelles compétences justement, tu as développées dans tes différentes vies et dans tes différents, challenges que tu as pu, embrasser, on va dire ça comme ça, et qui t'ont permis de dépasser ces limites? Très bonne question. Je sais pas si j'aurais pu y répondre il y a quelques années. Ça paraît très bateau, l'écoute de soi, enfin, c'est un terme, on en parle tout le temps, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est apprendre à se connaître. Alors forcément, c'est avec l'expérience, c'est en grandissant, c'est avec l'âge, voilà, j'ai plus 20 ans, j'en ai 41, on dit que c'est l'âge de la sagesse aussi. C'est là aussi on acquiert des compétences. Après, il y a des gens qui continuent à répéter les mêmes erreurs. Moi, je pense que je suis quelqu'un, j'aime apprendre de mes erreurs et j'aime pouvoir avancer et aller vers cette performance durable et alignée qui est quelque chose qui peut être très, très positif. Et c'est développer en fait l'exploration de soi, puisque c'est aussi la thématique d'aujourd'hui. Se connaître au niveau, physique et c'est quelque chose de très subtil, on est vraiment sur quelque chose de la micro-perception, c'est du sensitif. Se connaître, physiquement, l'art de se sentir finement, sentir sa respiration, son tonus musculaire, ses raideurs, son rythme interne. Puis après, il y a tout l'axe mental et psychologique, ça c'est un gros pan, un gros travail et forcément moi avec la musique, j'ai travaillé beaucoup en sophrologie, je me suis formée en sophrologie, j'ai été accompagnée, et on n'a jamais fini d'apprendre sur soi. Il y a pas de fin et on trouve une solution, ça amène d'autres choses. Enfin là, c'est vraiment ce phénomène de l'oignon avec toutes ces couches émotionnelles qu'on décortique et c'est vraiment cette philosophie-là que j'ai pour arriver au cœur de qui on est vraiment et d'arriver à se comprendre et même dans des moments, on peut s'étonner de nos propres réactions face à certaines situations, Mmh. dans le positif comme dans le désagréable. Puis après, il y a aussi l'axe, voilà, pour revenir aux femmes, à se connaître aussi au niveau de l'axe physiologique, comprendre sa performance au niveau, cyclique aussi et on a beaucoup à apprendre. Ça, c'est les dernières données depuis quelques années qui c'est venu enrichir en fait moi mon parcours, à titre personnel et mon parcours aussi, mes accompagnements. Et c'est vrai qu'on peut aussi, extrapoler dans les limites et se dire, que, tu aurais pu, répéter les mêmes schémas, et du coup te faire, du mal dans ce nouveau challenge, du sport et c'est aussi ça, connaître sa limite, c'est se dire, «Voilà, je suis allée au bout, j'ai fait mal à mon corps, j'ai ressenti de la douleur sur, la musique et ben, comment je continue sur mes schémas qui me vont bien et qui me font du bien sans arriver à cette limite où je trouve de la douleur, où je me fais mal et où finalement là, je m'écoute plus. Je vais répondre à tes questions. Enfin, j'ai fait cette erreur-là. Ouais. Je l'ai fait parce qu'il y a un moment, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai fait l'erreur et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui a switché, en juin 2019 où j'ai fait une course à OK. 84 kilomètres en la Swiss Canyon, et j'ai fini aux urgences. C'est la première fois que je prenais l'ambulance et je finissais aux urgences, que voilà, ça remonte à maintenant 5-6 ans et il y a eu vraiment un avant et un après cet épisode. C'est-à-dire que j'ai fait cette course, je n'aurais jamais dû prendre le départ. J'étais en plus, ce qui est très, très rare, je traînais une blessure, qu'on appelle le Ouais. syndrome de l'essuie-glace qui est connu, chez des coureurs. J'ai voulu me prouver que j'étais capable de gérer la douleur sur 80 kilomètres parce que j'étais en pleine, réflexion, j'étais en train d'écrire mon mémoire sur la sophrologie, j'étais dans le chapitre la gestion de la douleur, donc j'y suis arrivée. J'ai fini la course et 1 heure après, je me suis écroulée. Mon corps a complètement lâché. Ça a été assez, traumatisant parce que j'ai Mmh. cru que j'étais en train de mourir. C'est vraiment des sensations, voilà, c'est à tel point, voilà, de devoir prendre l'ambulance et en perfusion et 5 heures aux urgences où j'ai eu énormément le temps de réfléchir. Ouais. Allongée sur mon brancard et me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pourquoi je suis là?» et cette question du sens dont Ouais. j'ai parlé dans l'introduction. Pourquoi? Ouais, Pourquoi pourquoi? faire? Pourquoi avoir terminé? Pourquoi avoir pris le départ? Pourquoi être allé jusqu'au bout? Pourquoi me mettre dans cet état-là? Mmh. Et je me la suis posée pendant 5 heures et il y a eu, plus Ouais. jamais je veux revivre ça, plus jamais je suis responsable de moi, je suis la seule responsable de ce qui vient de m'arriver. Plus jamais je veux me refaire du mal comme ça et ce qui fait qu'après, j'ai décidé d'annuler quelques courses, quelques dossards. J'avais d'autres objectifs importants. J'ai pris le temps de récupérer et maintenant j'aborde les courses de façon, complètement différente et ça m'est encore arrivé là, il y a quelques mois, de pas prendre le départ d'une course juste parce que j'en avais pas envie.
Il y a quelques années, Mmh. ça aurait pas été voilà, et je pense que certaines personnes qui me connaissent ont été étonnées de se dire: «Ah oui, tu prends cette décision-là?» Je fais: «Bah oui, en fait, c'est pas grave, j'ai pas envie, je vois l'effort que ça me demanderait, j'en suis capable, mais je n'ai pas envie de fournir cet effort parce que ça me ferait pas du bien physiquement ni mentalement, donc j'y vais pas». Et c'est un vrai lien avec, notre, monde professionnel, qu'on soit entrepreneur ou tout autre type, salarié, enfin, sur tous nos projets professionnels, se poser à un moment donné la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je travaille jusque 20 heures? Alors oui, peut-être que je suis en train de monter, mon entreprise et que, j'ai envie de me donner à fond dans mes objectifs et de réussir. Mais est-ce que le but de mon entreprise nécessite que je m'oublie et que je n'ai plus de vie personnelle? Ou pourquoi est-ce que je travaille le week-end? Pourquoi est-ce que je fais des heures supplémentaires pour mon patron, quand on est salarié? Quitte à en arriver, à des burn-out, voilà, pourquoi je supporte la pression qu'on me met au travail et cetera? Et se poser cette question, comme tu l'as fait dans le sport et tes objectifs, de trail, mais ça marche aussi du coup dans la vie professionnelle de vraiment retrouver le sens et de se dire: «Est-ce que le résultat vaut, tout ce que je suis en train de faire?» Parfois oui, parfois, on peut vraiment se poser la question. Ce qui est intéressant, c'est que je rebondis sur cette question de burn-out, parce que finalement, tu te rends compte, OK, j'ai vécu cette question de sens en musique, je l'ai vécu en sport et j'ai complètement, changé ma perception, ma pratique du sport. Finalement, au niveau professionnel, c'est ce qui m'est passé, c'est ce qui est arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant, un burn-out. Alors je pense que j'étais au stade 1, je me suis arrêtée pile au bon moment pour pas tomber en dépression et à nouveau, je me dis: «Mais je me fais encore avoir». Parce que c'est avoir cette capacité de transférer, ces problématiques-là d'un domaine à l'autre et de se dire: «Mais finalement, on est une seule personne et on a une façon on a des comportements qui peuvent se répéter dans toutes les sphères de notre vie, au niveau Ouais. personnel, sportif, professionnel». Et Mmh. à nouveau, il y a 1 an et demi, je me suis fait avoir et je me Ouais. dis: «Mince, bon et ben, on va», pareil, et moi je suis quelqu'un, par contre, je me laisse pas abattre, je me dis: «On va aller travailler dessus». Je me fais accompagner, hein, même si moi je suis une très bonne thérapeute, si à un moment je me fais superviser, pour me dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis mis dans cet état-là, qu'est-ce que je n'ai pas écouté ou entendu comme signaux, pour pas répéter les mêmes erreurs maintenant dans le monde professionnel. Mais c'est aussi peut-être le fait que tu l'aies vécu dans d'autres sphères auparavant, qui t'a permis d'identifier ça de manière peut-être précoce et de pouvoir y répondre, par, des ajustements, rapides, si on peut dire ça comme ça et effectivement de pas avoir connu, la une descente encore plus loin. Oui. Oui, je pense que les expériences, après il y a mon expérience aussi de je sais que j'ai un très, très bon mental. Mmh. Moi, c'est le corps qui parle, hein. Le corps, on en parle, à nouveau, c'est un terrain d'exploration, c'est un vrai laboratoire, moi, c'est mon meilleur ami. Je le dis toujours, hein, beaucoup de gens ne le pensent pas comme ça, mais parce qu'on a envie de se battre contre des fois des douleurs. Moi, je le vois vraiment comme un indicateur de santé et comme un curseur, un partenaire, en fait. C'est mon meilleur ami parce qu'en fait, il m'envoie les warnings et il y a un terme qu'on entend dire: «Oui, tu n'es pas une machine», et paradoxalement, j'ai envie de répondre: Si on imaginait le corps comme une machine, ben, on va en prendre soin parce on prend soin de notre voiture. Notre voiture, quand il y a des voyants lumineux, on sait à peu près à quoi ça correspond, mais tout de suite, on va être alerté, on va prendre les devants, on va réagir assez vite pour faire le nécessaire, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, en fait. Eh bien, si on faisait pareil avec notre véhicule terrestre, qui est notre corps, que nous en avons qu'un, on ne peut pas changer. Des fois, c'est difficile de décoder, par contre, les warnings, les douleurs. Il y a des personnes qui sont là pour aider, à décoder, ces signaux, ces signes, corporels. Mais en fait, voilà, il nous avertit, il nous guide et si on veut pouvoir réaliser nos objectifs et réaliser nos rêves, bah, c'est là où c'est important de prendre soin de notre corps qui est notre machine pour pouvoir accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. Si on fait un petit peu la synthèse de tout ce qui s'est passé dans ta vie et des compétences professionnelles que tu peux, en retirer aujourd'hui et utiliser aujourd'hui, je dirais les 3 grands, sujets qu'on a abordés, la partie, musique, la partie, sport, l'ultra trail, c'est quand même, quelque chose d'assez précis et d'assez impactant qui te demande beaucoup d'investissement et puis, la partie, connaissance de tes signaux de femme, de tous tes cycles est-ce que tu peux nous donner 3 grandes compétences qui correspondraient à ces 3 grandes, phases de ta vie, dans lesquelles tu as évolué? 3 grandes compétences qui résument ces 3 phases.
Bah, une par phase, par exemple? En musique, grande compétence, j'en ai pas qu'une. La persévérance, tu vois ça comme une compétence ou pas? Ouais, carrément. C'est peut-être une qualité, hein, mais bon, j'ai envie de dire qu'elle englobe les 3. La persévérance, en sport, l'écoute de soi. Ouais. Enfin, pour moi, le sport, c'est vraiment le meilleur moyen, enfin, de s'écouter parce que c'est notre corps qui est mis en action direct. Alors, tu vois, la musique, il y avait Mmh. toujours l'instrument qui est le médiateur et le moyen d'expression et on peut-être voilà, moi, je suis pas la seule à le voir, je l'ai toujours vu chez mes élèves quand j'enseigne au conservatoire. Ma flûte est cassée, ma flûte, oui, mais par contre, ce serait bien de détendre les poignets, d'étirer le voilà. Donc je pense que le sport, c'est la compétence que ça a vraiment l'écoute de soi. Et c'est Mmh. pas fini, hein, je pense qu'on Mmh. c'est pas quelque chose de complètement acquis. Et la dernière tu sur le dernier domaine, c'était quoi? Dans le monde professionnel? Non, tes cycles de femme. Soit aussi? Non, je dirais plus le respect de soi. Mmh. Ouais, plus ça a un peu en lien avec l'écoute de soi, mais bon, des fois, on s'écoute, mais on écoute sans écouter. On entend, mais on n'écoute pas. Ouais, plus le respect et la prise en compte, vraiment de ce ouais, des phases du cycle, de la physiologie. Ouais. Et comment, du coup, ces 3 grandes compétences, elles se mettent en action dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Comment tu les utilises? Alors, je les utilise aussi bien, moi, dans ma posture professionnelle où, il y a ce côté, j'allie, ce côté, bon, persévérance, exigence, excellence de la musique dans mes accompagnements. Mmh. Voilà, je propose, c'est quelque chose c'est important pour moi de mettre un point d'honneur sur le fait de proposer quelque chose, où il y a de la structure, il y a du cadre, c'est très important pour se sentir en sécurité et sécuriser l'accompagnement. Mmh. L'écoute de soi, bah, on parle aussi de l'écoute de l'autre aussi, c'est une écoute active qui me permet moi d'être dans cet accueil, et puis la notion de bienveillance et de non-jugement. Tu vois? Je pense que ça revient avec le cycle où, je sais que c'est une des grandes qualités que j'ai toujours, des retours que j'ai eus moi des personnes que j'accompagne, la bienveillance et le non-jugement. C'est très, Mmh. très important. Ça paraît assez simple, à dire comme ça, mais de rester impartial et de pas juger la personne sur son vécu émotionnel, sur son vécu quel qu'il soit Mmh. et d'accueillir et pour aider en fait aussi à ce que la personne aussi elle arrive à s'accueillir et à se Mmh. juger, avoir un jugement de valeur beaucoup plus sain vis-à-vis d'elle, notamment quand on parle, toute la notion du cycle, que cela impacte au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau mental et pour certaines femmes, c'est assez compliqué et qu'il y a un réel manque, je pense, de bienveillance, encore, beaucoup, actuellement, que ça soit aussi bien dans le corps médical que dans l'entourage, que dans les domaines sportifs. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais avant de se Ça te dit? quitter, le plus important, quel est le petit défi que tu nous lances aujourd'hui? Alors, j'ai envie de parler, d'un petit défi. On va parler organisation, planification. Un petit tips parce qu'on se retrouve beaucoup, débordés par plein de choses à faire. Je pense que vous voyez un petit peu l'image de la to-do list de ce qu'il y a à faire en début de semaine et moi, ce que je propose, c'est de prendre un agenda. Alors, soit un agenda, électronique, Google Agenda ou soit un agenda papier Mmh. et de fonctionner par code couleur qui va correspondre à différents, univers, enfin différents, comme on pourrait dire, catégoriser en quelque sorte, les compétences pour à la fois, répartir je vais donner des exemples plus concrets. Ça peut être un code couleur pour de la prospection, un code couleur pour, un temps pour soi, par exemple pour le sport, un autre code couleur pour un temps de créativité, un code couleur, quand on est vraiment dans la production en rendez-vous avec quelqu'un, un code couleur, quand on est avec nos amis. Pour les personnes qui sont très visuelles, ça permet de répartir ces temps, ça permet d'aller faire travailler aussi toute la sphère, mentale et cognitive de différentes façons pour solliciter, bah, pas toujours les mêmes, fonctionnalités mentales et dans Mmh. ces créneaux de code couleur, s'accorder toujours un temps de pause. Si par exemple je m'octroie 1 heure pour préparer une présentation et qu'après je m'octroie 1 heure pour faire, de l'administratif, entre ces 2 créneaux, 15 minutes de pause. Je dirais c'est le minimum. Par contre, quand je dis de Se pause, lever de sa chaise, respirer. c'est pas pause téléphone, hein. C'est super dur, hein, mais c'est pas pause téléphone. C'est pause, aller boire un coup, se boire un thé, mettre le nez dehors, faire une respiration, juste pour couper, switcher le mental. Mmh mh. Je sais pas si toi ça te parle, mais voilà, dans la foule de choses qu'on a à faire, on a tendance à se noyer ou à procrastiner, pas savoir comment prioriser. Moi, je Mmh. fonctionne comme ça et tous les dimanches soirs, je me pose. Je me dis: «Voilà, comment j'organise ma semaine?» en fonction de mes phases aussi de cycle et pour varier Mmh. les activités. Ouais, complètement.
Eh ben, c'est parti. On va passer à l'action, mettre un petit peu de couleur dans nos agendas et du coup se permettre d'identifier les plages de temps, les compétences qui vont avec et pouvoir les varier sur notre semaine en fonction aussi de la priorisation de nos activités. Exactement. Merci beaucoup, Laureline, Avec d'être venue plaisir. à mon micro et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.